Opération Loire propre, nous sommes sur les bords de la Loire, à Andrézieux-Bouthéon. Le cadre est magnifique et on vous emmène en reportage pour rencontrer les personnalités qui sont à l'initiative de cette belle manifestation. Et puis aussi tous les glaneurs répartis sur de nombreux kilomètres le long de la Loire et dans les étangs pour rendre notre territoire propre. C'est un grand bonheur de se retrouver dans ce cadre magnifique sur les bords de Loire pour cette opération J'aime la nature, j'aime la Loire propre. Et à côté de moi, des responsables de cette organisation. Sandrine, vous représentez la Fédération des chasseurs et vous êtes une des 3 organisations qui a lancé cette opération. Oui, tout à fait. Donc, je représente la Fédération des chasseurs et on a lancé cette opération il y a maintenant 12 ans. On s'est rallié tout de suite avec la Fédération des pêcheurs et le comité départemental de randonnée pédestre. Tous ceux qui utilisent quotidiennement la nature, l'aiment, l'entretiennent pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ça, on est des usagers de la nature et on a le souhait d'évoluer dans un milieu qui soit le plus naturel possible. Et donc tous ces déchets étaient forcément une gêne au quotidien. Et l'idée c'était de les retirer et de les extraire de la nature pour les évacuer. Et alors vos adhérents, ils marchent dans l'opération ? Oui, écoutez, on a des adhérents qui sont sur les points de collecte aujourd'hui. On a aussi des adhérents qui pilotent directement des points, puisque cette année, en plus, l'opération s'est élargie non pas au seul fleuve, mais à tout le département de la Loire. Plus de 40 lieux, formidable. Et puis Eric, alors plusieurs casquettes, élu bien sûr à Andrézieux, on a l'habitude de vous connaître, et puis aussi responsable des pêcheurs. Et les pêcheurs, bien sûr, pour la Loire, c'est vital. Oui, on a beaucoup de pêcheurs qui sont sur l'opération, là, donc ils se sont mobilisés. Oui, en effet, et puis notre casquette, donc j'organise ça au nom de la municipalité. Cette opération nettoyage de printemps, elle se pratique depuis 2008 sur Andrézieux-Bouthéon et depuis quelques temps déjà, on a rejoint l'opération nationale J'aime la nature propre, qui était auparavant J'aime la Loire propre et qui fonctionne très bien sur la commune. Alors, une bonne nouvelle, vous venez de faire les comptes. C'est 9h30, disons que voilà, tout le monde est sur le pont et vous avez battu le record. Oui, record de participants, je crois que le soleil y est pour beaucoup. J'ai comptabilisé exactement à la table d'émargement 299 participants avec énormément de jeunesse, donc ce qui est encourageant parce que je crois que ça passe par les jeunes, tout ce qui est pédagogique de l'environnement. Donc oui, 299 volontaires et beaucoup de jeunesse. Et puis répartis tout au long, alors c'est bien organisé, vous leur donnez un plan de façon à ce que toutes les zones soient... Mais on se dit finalement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de déchets à retirer? Parce qu'on a l'impression que nos concitoyens quand même commencent à devenir de plus en plus responsables. Oui, il y a une prise de conscience, nos services sont là aussi, on a installé beaucoup de poubelles, nos personnels passent énormément sur les bords de Loire pour ramasser, mais il y a toujours des décharges sauvages, il y a toujours des déchets malheureusement, il y a toujours des gens qui ne respectent pas. Et bon, c'est frustrant parce que là aujourd'hui on fait une belle journée de nettoyage. Et demain, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vont peut-être venir pique-niquer, qui vont peut-être bien manger le 4 heures au bord de l'étang et qui vont laisser leurs déchets. Et ça, c'est intolérable. Donc la consigne, je pense que c'est la même aussi pour vous. C'est bien sûr une belle opération, tout le monde se retrouve, mais c'est surtout pour nos concitoyens de ne pas mettre de déchets, tout simplement. Oui, vous avez raison. En fait, c'est surtout une demi-journée de sensibilisation. En fait, par le biais du ramassage, ça permet de faire prendre conscience aux gens que finalement, il vaut mieux pas les mettre dans la nature et de les mettre directement dans les outils qui nous sont mis à disposition, que ce soit les poubelles, les déchetteries, etc., quoi. Voilà, écoutez, on va aller nous se promener au bord de Loire pour rencontrer des concitoyens qui se sont lancés dans l'aventure. Et puis, j'en profite pour saluer mon collègue Jean-Marc. On est très heureux de se retrouver depuis 2 ans. On a vécu tous comme on a pu. Espérons qu'on puisse de nouveau se retrouver comme on est maintenant en pleine nature, démasqué. Merci Jean-Marc pour ta fidélité et on pense aussi à tous ceux qui ont traversé ces épreuves dans les difficultés. Voilà, ça y est, nous sommes sur zone, comme on dit, avec les glaneurs, et puis les glaneurs qui sont bien équipés. Alors, Patrick, un petit bateau, un petit Zodiac, et puis vous avez attaqué carrément les grosses œuvres avec le bateau. Du coup, tout ce qui est gros tronc d'arbre, tout ce qui est un petit peu au fond, qu'on racle, on tire avec le bateau, on amène sur la berge. Et après, la ville viendra débarrasser tout ce qu'il y a sur la berge. Comme ça rend un plein d'eau un peu propre, on va dire. Travail d'équipe. C'est ça, on n'a pas le choix. Il faut s'entraider.
Alors, dans ces étangs, énormément de promeneurs, mais l'environnement est quand même très, très agréable. Oui, tout à fait, oui. C'est quand même assez sympa, même pour les enfants, les familles, qui puissent venir jouer avec les arbres, etc. Des plans d'eau qui sont quand même relativement bien entretenus par le Gardon, par le Club Carpiste 42, etc. On fait pas mal d'actions durant l'année, du coup c'est important quand même de garder des lieux quand même relativement accessibles pour la pêche. Ça sert à rien d'avoir des arbres au milieu de l'eau pour laisser des montages, des plombs, du fil qui peut mettre en danger les poissons. Donc Voilà, un beau travail. Alors Loïc, vous aussi, dites. Et aussi montrer aux autres que les pêcheurs, c'est pas seulement des pollueurs, c'est des gens qui aiment la nature. Ça, c'est important. Ça, c'est notre philosophie, attention. Hein. Alors, c'est effectivement impressionnant que cette opération soit montée avec la Fédération de la chasse. Hein. On a vu la responsable départementale. Et puis aussi vous qui êtes sur le terrain. Parce que la nature, c'est quand même un terrain de jeu formidable pour vous. Absolument, ouais, tout à fait. Nous, pêcheurs, on pêche pas uniquement en plan d'eau, on pêche dans des grands lacs ou dans différentes destinations. Et pour nous, c'est primordial que les gens voient qu'une fois notre passage fait, que ce soit plus propre qu'avant. C'est un minimum. Et puis la cueillette des champignons, etc. La nature, il faut communier. C'est important. De tous les côtés, tout le monde est solidaire finalement. Vous aviez souligné aussi le rôle des services municipaux. Ouais. La mairie, on ne pourra jamais remercier, je pense, autant la mairie, le travail qu'ils font à l'année, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on peut remercier aussi M. Vaucanson parce qu'il a toujours œuvré justement dans ce sens-là. Alors, vous êtes les carpistes. Exactement, ouais, tout à fait. Bon, on a les habits dessous, hein, on va peut-être pas faire de la promo, mais ouais, effectivement, on est des carpistes. Et comme il disait, vu qu'on prépare l'enduro, chaque année, on essaye de nettoyer plusieurs fois par an. Alors, cet enduro, on avait eu l'occasion d'en rendre compte plusieurs fois, mais c'est quand même un monument historique. Un des plus vieux, voire le plus vieux enduro de France, ouais, tout à fait, 35 ans cette année. Alors, l'enduro, de quoi s'agit-il? Une compétition, 96 heures, hein, c'est ça, ou 100 heures cette année? 2 fois 48, 96 heures, voilà. Et du coup, les pêcheurs vont combattre pour rapporter le plus de points et finir dans les 3 premiers sur le podium. Ça se fait par équipe? Ça se fait par équipe de 2, ouais, tout à fait, ouais. 2 fois 48 heures. Et donc, ils campent pendant 48 heures, puis ils changent de poste, 48 heures. Et après, le résultat au câble, voilà. Voilà. Alors, c'est évidemment une compétition. Il y a des champions, il y a des équipes qui viennent d'un petit peu partout. Oui, tout à fait. Il y a des équipes de Belges qui viennent. Il y a beaucoup d'équipes sponsorisées, des gens de l'équipe de France aussi qui participent à cet enduro. Donc c'est une compétition assez relevée. On a quand même 3 plans d'eau, 32 équipes. Donc ça commence à être une belle compétition. Donc voilà, on s'amuse bien. C'est plutôt convivial par rapport à certains enduros où c'est un peu moins sympathique. Là, avec le Club Carpiste 42, c'est vrai qu'il y a une super ambiance autour des plans d'eau, même que ce soit pour les croissants le matin. Parce que du coup, ils livrent les croissants le matin, le café, le chocolat chaud, le journal, et puis voilà, la communication est vraiment simple. En fait. Allez, une dernière question. Pendant cet enduro, en gros, quel est le poids total ça doit être impressionnant parce que c'est no kill, bien sûr. C'est tout à fait no kill. On remet tout. On va dire entre 1,6 tonne et 2 tonnes, voire plus certaines années, Donc voilà. Mais nous, effectivement, le Club Carpiste, c'est la famille, comme on dit. C'est la famille et le bénévolat avant tout, comme dans toute association. Eh ben, écoutez, merci, on a été ravis de vous accueillir. Puis on viendra pour l'enduro parce que c'est des beaux moments. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Alors, écoutez, sur les bords de Loire, on commence cette vidéo par un plan un peu inattendu, c'est-à-dire nos 4 amis qui vous montrent l'association à laquelle ils appartiennent. Vous êtes des citoyens, vous êtes des élus, des animateurs, vous êtes des personnes engagées. Eh bien, on va faire connaissance avec vous, tout simplement. Alors, Odile, vous avez été désignée comme porte-parole pour commencer. Non, je ne serai pas porte-parole. Voilà, moi, je suis résidente à Andrézieux-Boutéon depuis 5 ans maintenant. Voilà, des amoureux de la nature, en tout cas, mon mari et moi, parce qu'on a vécu en pleine nature dans le Pilat, dans une ferme en bio, il y a
pendant 30 ans. Et là, on s'est retrouvé avec un collectif. Donc, ce n'est pas une association, c'est un collectif pour la transition écologique qui réunit des habitants d'Andrézieux-Boutéon et avec lesquels on essaye de pousser un petit peu à des actions citoyennes pour améliorer aussi, avec, si possible, les élus, les conditions de vie de l'ensemble de la commune d'Andrézieux. Mais j'ai des amis qui sauront en parler davantage. Voilà, c'est un très bon préambule. Bon, on va dire un mot de cette opération aujourd'hui qui est un peu emblématique, symbolique évidemment. Oui, on va dire ça. Et puis, c'est vrai que ça regroupe toutes sortes d'individus, donc des enfants, des collégiens, des gens de notre âge, même des plus vieux encore. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. On trouve que par contre, il y a beaucoup de laisser-aller quand même si c'est relativement propre par rapport à il y a 5 ans. Tout le monde nous dit ça. On a l'impression qu'en quelques années, la situation est moins catastrophique, mais il y a encore du boulot. C'est ça. Il y a encore du boulot. Il y a par exemple là, dans les champs, pas très loin d'ici, des gros tas où on fait encore du feu, on s'autorise des choses comme ça, en laissant des tas de gravats. Voilà. Donc je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, mais ça va se faire avec le temps. Mais voilà, on est optimiste. Bon, allez, on continue. Alors, le sens de votre engagement, peut-être d'autres actions que vous menez avec le collectif? Écoutez, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis sur la commune. Je suis arrivé, mon premier enfant avait 6 mois, maintenant il a 23 ans. Voilà, et puis au fil de l'eau, on s'est engagé. Maintenant, je suis élu au niveau du conseil municipal. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré le collectif, puisqu'ils sont venus nous voir pendant la campagne électorale. Et derrière, j'ai trouvé sympathique de les rejoindre et de continuer cet engagement pour la commune et pour faire avancer, puis pour faire ouvrir les yeux aux gens sur toutes les problématiques qui ont été citées par Odile ou par Michel. C'est un vrai engagement. Donc, et vous avez l'impression que cette prise de conscience, bien sûr autour du thème des déchets, mais plus largement, elle est en marche? Oui, c'est en marche. C'est en marche. Et ce que je rajouterais, c'est qu'il faudrait encore sensibiliser. Malheureusement, il y a encore du travail à faire, comme le disait Michel, sur le quotidien des gens. En fait, c'est l'affaire de tous. On est tous là dans notre environnement. Et il faut qu'on apprenne à le maîtriser, cet environnement, à vivre avec en tant que citoyen. Voilà. Voilà, eh bien, le mot de la fin pour vous, alors les bottes, la tenue justement pour bourlinguer, pour y aller, hein. Il faut ce qu'il faut. Oui, moi je ne vais pas rajouter beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit, si ce n'est que moi je suis originaire de la commune. Je suis né ici, même si je me suis exilé quelques années. Vous êtes revenu au Bercail. Revenu au Bercail. Et je trouve que notre commune, elle mérite qu'on s'occupe d'elle et qu'on s'occupe de l'environnement. Alors, comme on dit les gens qui ont parlé avant moi, des choses se mettent en place petit à petit. Donc, on va être optimiste, mais il y a encore des prises de conscience à faire, notamment par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, chez un maraîcher, on ne va pas citer son nom. Mais bon, ça avance. On va rester positif et il faut encore mobiliser les gens de temps en temps. Et ces opérations-là, c'est très bien, je trouve. Ça permet de faire prendre conscience aux gens que la nature, elle est fragile et qu'elle est à tout le monde. Et il faut prendre soin d'elle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur ce beau message qu'on va vous laisser continuer vos glanages, si j'ose dire. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à bientôt. Parmi les glaneurs qui reviennent, eh bien, on rencontre deux personnalités qu'on est heureux de rencontrer, de faire parler. Et d'abord, notre hôte, monsieur le maire François, bien sûr, vous êtes sur le pont avec la chasuble. Oui, bah, je suis sur le pont, je l'étais bien avant d'être maire. Hein. J'ai jamais loupé aucune des éditions de cette opération qui s'appelait Ramassage des bords de Loire, enfin qui a changé de nom au fil du temps. Hein. Presque 15 ans, je crois, déjà. C'est ça doit être la 15e année, effectivement. Donc ma 15e participation, enfin l'année dernière, ça s'est fait, dans des conditions particulières. On était contraints à se déplacer par groupe de 6. Ça n'avait pas eu du tout le même impact qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que au-delà
au-delà de l'acte citoyen, de ramasser les déchets par terre, on est quand même aussi dans une démarche collective qui se veut et citoyenne et de prise de conscience. En ramassant les déchets des autres, qui normalement n'est pas forcément notre leçon, on prend conscience que la première idée, c'est déjà que nous, on n'en laisse pas des déchets. C'est pour ça que c'est extrêmement réjouissant de voir toutes ces jeunes générations, tous ces enfants qui participent, qui sont nos citoyens, nos parents de demain, et qui vont vivre cette journée qui s'inscrit dans un plan plus global de nettoyage citoyen. Oui, j'ai vu qu'il y a des opérations dans les quartiers aussi tout au long du mois de mars. Oui, absolument, parce que là aussi, à l'origine, c'était les bords de Loire et c'était une nécessité. Moi, avec le recul, je peux vous garantir qu'au fil du temps, on ramasse de moins en moins. De moins en moins? Oui, incontestablement, mais on ramasse toujours. Donc il reste à faire. Et puis à côté de ça, évidemment, si on veut que cette prise de conscience qui est liée à la nature s'étende le plus possible, ça concerne aussi des zones, les quartiers, des zones plus urbanisées. Parce qu'on est tous concernés par ça. Voilà, il y a des poubelles urbaines et puis on voit tous des déchets déposés à côté de ces poubelles. Donc c'est vraiment un mouvement collectif qui a été généré et qu'on essaie d'entretenir le plus possible. Alors, une bonne nouvelle, vous ne la savez peut-être pas, mais le record est battu. 299 participants inscrits. Il y en a d'autres probablement qui sont... C'est formidable. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis effectivement parce que ça dénote, je le crois profondément, d'une prise de conscience qui se fait petit à petit au fil du temps. Et cette prise de conscience, il faut vraiment qu'on arrive à l'amplifier. Donc le nombre compte, mais après, ce que je voudrais aussi qu'on arrive à inculquer, à faire appréhender par tout le monde, c'est qu'une journée c'est bien, mais c'est un peu comme les droits de la femme, quoi. C'est bien de les commémorer, de les fêter en une occasion, de leur rendre hommage, mais les droits de la femme c'est tous les jours. La Saint-Valentin, ça doit être tous les jours. Et puis les actions de propreté, de protection de la nature, ça doit être aussi tous les jours. Vous le savez, je suis maire d'Andrézieux-Bouthéon, mais aussi vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des déchets. Et parmi les différents leitmotifs que j'ai eu l'occasion de porter, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, dans cette opération de glanage et de ramassage des déchets, le plus simple, c'est de ne pas les jeter par terre, de ne pas les jeter dans la nature, parce qu'il faut que tout le monde ait bien ça en tête. Tout ce qu'on jette dans la nature nous revient dans la nourriture. Voilà, écoutez, espérons que ce message optimiste soit entendu. Et puis, on va dans le bon sens. Et puis alors, Julien, député de la Loire, un grand sourire, parce que la vie est compliquée pour nous tous, et pas particulièrement pour nos élus. Et cette matinée, c'est une vraie respiration. Oui, je crois que c'est vraiment un moment de rencontre. On le voit, vous l'avez dit, 299. Probablement, je me sens un peu coupable de pas faire le 300e. J'en suis bien désolé. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui, mais en tout cas, on voit qu'il y a un véritable élan. François l'a dit, avec beaucoup d'enfants, et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que l'enfant est aussi prescripteur au sein de sa famille. Donc, ça amène à prendre vraiment conscience de la nécessité d'aller vers cette démarche, mais aussi d'aller vers les gens, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y avait besoin de ces rencontres, de se retrouver. Il fait beau, c'est un moment de partage de valeurs, parce que c'est aussi des valeurs qui sont inculquées ici. Et je crois que c'est un grand moment aujourd'hui de retrouver ça parmi tout le monde. Et puis, on ne peut pas ne pas évoquer la situation sanitaire qui s'améliore. C'est aussi un grand soulagement pour chacun. On est à l'extérieur, c'est pour ça que nous n'avons pas nos masques. Nous les avions à l'intérieur, bien sûr. Et puis, on pense évidemment à tout ce qui se passe autour de nous. Mais il y a un formidable élan aussi. Vous en êtes le témoin. Nous tous, j'en ai la voix qui tremble tellement on pense bon, il y a plein de moments où on se sent vraiment solidaire. C'est beau, malgré tout. Je crois qu'effectivement, oui, c'est beau, vous l'avez dit. C'est vrai que, comme je le disais, c'est l'occasion pour les gens de se retrouver aujourd'hui suite à la crise sanitaire, parce que clairement, nous sommes en train d'en sortir. Malheureusement, une crise humanitaire est en train de se créer et est en train de vraiment surgir là, comme ça, d'un coup d'un seul, en Europe.
sur notre territoire européen, avec des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont en train d'être obligées de fuir leur pays, parce que sinon ils vont être sous le joug d'un dictateur. Hein. Et cette prise de conscience-là, je crois que c'est important aussi de pouvoir la partager ensemble et d'avoir ce lien de solidarité. Alors, ça passe aujourd'hui sur cette rencontre, sur ce glanage, mais aussi, et on le voit, et vous l'avez souligné, sur le fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, on a énormément d'appels, les municipalités ont énormément d'appels, de volonté de solidarité pour accueillir des personnes qui vont devoir être rapatriées, pour faire des dons, etc., etc. Et ça, c'est un véritable élan de générosité. Et je crois que peut-être, c'est aussi très positif à la sortie de cette crise sanitaire où on se rend compte qu'on a de nouveau besoin, plus que jamais, de ce lien humain, plus que jamais. Merci messieurs. Eh bien nous allons continuer notre promenade à la rencontre des glaneurs. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci. Merci. La jeunesse autour de moi, les footballeurs d'Andrézieux-Boutéon, avec un de leurs responsables. Alors, d'habitude autour des terrains, mais cette fois-ci sur un autre terrain de jeu. Bah oui, là on essaye un peu de sortir un peu de l'Envol Stadium, qui est notre stade, pour essayer de voir un peu notre ville qui est dans Andrézieux. Ouais, c'est quelque chose de top, même pour les jeunes, c'est vraiment une matinée qui coule de cohésion surtout. Une matinée de cohésion, et puis peut-être, ils ont ramassé. Hein. Alors, c'est Ryan qui nous montre une partie, si j'ose dire, du butin. C'était bien, il y a beaucoup de saleté, pas trop. Moi, je trouve qu'il y en a assez, quand même, il y en a beaucoup. Et je trouve qu'il y en a beaucoup. Et je trouve que c'était une très belle expérience, parce que ça nous apprend un peu la vie. Et comment dire ? Ça veut dire aussi, s'ils sont là, c'est qu'il y en a qui les ont mis. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça sera plus vous maintenant qui risque d'en mettre. Non, on a appris de nos erreurs. Très très bien. Voilà pour l'entraîneur, pour le référent. C'est une belle équipe là autour de nous. On voit plein de sourires éclatants. Le sport, des belles valeurs. Bah ouais, des belles valeurs. Après, c'est que des bons jeunes, hein. On a aussi un super état d'esprit, c'est tous des copains au final. Nous, le but aussi d'Andrézieux, c'est de créer aussi une sorte de famille, des amis, et là c'est cool aussi de les voir tous souriants dès le matin, tout le matin. Et vous, le sens de votre engagement, pourquoi vous faites ça ? Moi c'est du bénévolat, le foot c'est ma passion, et là de voir des jeunes, encadrer des jeunes, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Transmettre des valeurs, etc. Donc très, très important, et au final quand je vois le résultat, je suis très heureux. On le voit à votre sourire. Alors dernière question, le foot c'est une passion formidable, c'est aussi des amitiés et des copains ? Bah oui, en fait c'est comme une grande famille, parce qu'on est tous liés toute la semaine, on est tous ensemble, donc c'est comme une grande famille. Allez, nombre d'entraînements par semaine ? 4 entraînements par semaine. Même quand il fait -5 Même quand il fait -5. Et tout le monde est là ? Tout le monde. Seulement le mardi et le jeudi, quand c'est classe foot, c'est que ceux qui sont dans des collèges spéciaux. D'accord. Le niveau de vos jeunes, là, c'est des U14, U15 ? Nous, on est au plus haut niveau régional, on ne peut pas faire mieux. Donc, ouais, c'est top niveau, c'est top joueur. Donc, franchement, c'est vraiment du bon niveau. Voilà, écoutez, merci à tous, bon courage, on suivra vos exploits sportifs, bravo pour ces exploits-là, merci à Jean-Marc pour la réalisation, vous pouvez vous applaudir, bravo. Bravo. Pierre Julien, élu à la ville d'Andrézieux-Boutéon, quelle est votre fonction ? Alors moi je suis l'élu en charge de l'espace public et du cadre de vie, et j'ai aussi le rôle de référent sur l'éco-transition. On a fait un choix fort, c'est de ne pas avoir un élu dédié au développement durable, mais plutôt de travailler la thématique de façon transversale pour que chacun des élus soit le plus concerné possible, et que les équipes soient aussi le plus concernées possible. Et force est de constater que c'est un bon choix. Alors, vos premiers pas d'élu sans doute ? Depuis 2 ans, auparavant j'étais élu dans l'opposition, et j'ai rejoint les équipes de François Driol en 2020. Là c'est une des premières manifestations, on va dire, où on peut être dehors sans masque. On voit les sourires. Ouais, on voit les sourires et ça fait vraiment plaisir. En plus, la météo est avec nous, donc ça c'est génial. Alors cette journée, c'est une grande réussite manifestement.
C'est une belle réussite. On a quasiment 300 personnes qui sont venues. Le tissu associatif s'est mobilisé. Quelques familles aussi, donc c'est bien. Après, voilà, ça s'inscrit aussi dans... Aujourd'hui, c'est l'opération Loire Propre. Mais sur la ville, on a aussi notre mois de mars citoyen. On encourage tous nos habitants à aller faire ce petit geste autour de chez eux. Voilà, dans les quartiers cette fois-ci. Exactement, sur nos trois quartiers, que ce soit Andrézieux, Boutéon et La Chapelle. Alors d'autres projets dans le cadre de votre délégation dont on a compris qu'elle était vraiment importante et un choix fort de la municipalité? Effectivement, c'est un choix fort. On a fait de l'éco-transition un de nos piliers. Pêle-mêle, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est en train de mettre en œuvre un programme de réhabilitation de tout l'éclairage public pour moins consommer et avoir un éclairage en LED. Ça représente 2700 points lumineux. Andrézieux-Boutéon a cette particularité d'avoir 175 km de voirie, donc c'est pour vous dire le vaste chantier. Il y a du boulot. Mais il faut y aller maintenant, c'est le moment ou jamais d'y aller. C'est le moment ou jamais. On a des équipes hyper motivées, on a des partenaires extérieurs qui sont aussi hyper motivés, donc effectivement vous avez raison, c'est le moment et on le fait. Voilà, écoutez, bravo, on aura l'occasion certainement de revenir vous voir et à travers vous, on salue peut-être une nouvelle génération d'élus qui arrivent aux manettes. Il faut que les jeunes aussi s'engagent. Si votre message pouvait passer dans ce sens, ça serait génial parce qu'effectivement, le monde de demain, il n'est même pas pour ma génération, il est pour les générations d'en dessous encore. Et il faudra le faire, heureusement il faut des élus qui ont de l'expérience, mais effectivement, quand des maires décident d'intégrer dans leurs équipes et donner des délégations à des jeunes, c'est hyper important et ça permet de montrer peut-être une autre casquette de la vie politique et des choses différentes de ce qu'on peut voir à la télévision, parce que là aujourd'hui, c'est du concret et le concret, on peut le faire avec tout le monde et toutes les bonnes volontés. Voilà. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Voilà, et bien pour terminer notre matinée sur les bords de Loire avec le soleil, on a chaud maintenant, il faisait froid ce matin, et avec la réalisation technique de l'ami Jean-Marc. Autour de moi, des scouts du groupe d'Andrézieux-Boutéon. Alors, honneur au Benjamin, c'est Tom qui va commencer. Tu as quel âge, Tom? J'ai 9 ans. Et alors, tu es louveteau, je crois? Oui. Alors, raconte-moi un peu ce qu'on fait au louveteau quand on a 9 ans. On fait des activités et les chefs nous apprennent à trier les déchets, plein de choses. C'était bien ce matin? Ouais. Et est-ce que tu es déjà parti en camp? Oui. Alors raconte-nous, parce que le camp pour les louveteaux, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'il y a des thèmes et pour les thèmes, il peut y avoir des thèmes Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Marvel. Et souvent, des fois, à la fin des camps, on fait des sortes de casinos, mais c'est des faux billets qu'on a. Et donc, on peut gagner des récompenses et c'est trop bien. C'est trop bien, les louveteaux. Ouais. Et tu vas continuer quand tu seras plus grand? Ouais, je veux continuer jusqu'à que je sois chef. Et bien justement, la transition est toute trouvée. On va parler maintenant des chefs. Ils ont un sourire et ça fait plaisir de les voir. Allez, on commence avec toi, Benjamin. Bonjour. Allez, un petit mot de présentation. Je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans et je suis chef louveteau Jeannette à Andrézieux. Et ça fait 18 ans que je suis scout. Donc finalement, tu vois, Tom, tu vas faire comme Benjamin, je crois, dans quelques années. Oui. Super. Alors, cet engagement aujourd'hui, c'est une belle occasion que tout le monde se retrouve? Oui, totalement, parce que du coup, on est aussi avec les parents des jeunes et ça permet de tous se rassembler pour la bonne cause. Super. Beau souvenir de ces 18 ans de scoutisme. Ça fait un homme, ça, hein? Ouais, totalement. C'est un moyen de se former à la vie, tout simplement. Et voilà, je chante la vie, je danse la vie. Très bien, je vois les sourires. Ça fait des allusions probablement. Hein. Alors maintenant, c'est les cheftaines. Allez, venez un petit peu autour de moi. Allez, on commence avec Louane peut-être. Alors, mot de présentation. Du coup, bonjour, je suis Louane, j'ai 18 ans et je suis scout depuis 13 ans environ. Voilà. Toi aussi, tu as commencé farfadet alors toute petite? Non, j'ai commencé au louveteau, directement. Je ne suis pas passée par les farfadets. Directement, bon.
Pourquoi tu t'engages? Parce que c'est des responsabilités, c'est aussi du temps passé, bénévolement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'ai commencé les scouts du coup comme Tom quand j'étais toute petite et j'avais des chefs qui étaient comme moi et qui m'ont appris énormément de choses et j'ai grandi avec ça et je voulais transmettre aux petits ce qu'on m'avait appris à moi. Et alors, ça se passe bien? Bah super, je pense qu'ils sont contents d'être là, c'est que je suis pas un mauvais chef sur ce coup-là. On voit les sourires. Alors Morgane, on va terminer avec toi. Toi aussi, un engagement depuis longtemps? Pas du tout, ça fait 6 mois que je suis scout, c'est Louane. En fait, on est dans la même classe, elle m'a proposé de venir, donc je suis venue et j'ai tout de suite adhéré parce que oui, c'est sympa, j'aime bien, ça fait un peu colonie et ça permet aussi d'apprendre aux jeunes de se responsabiliser aussi, donc voilà. Voilà, je crois que chez les scouts, on peut rentrer à tout âge. C'est ça. Qu'est-ce qui te paraît le plus intéressant dans cette vie que tu mènes maintenant avec le groupe des chefs et puis aussi avec tous ces jeunes qui comptent sur toi? Ça permet de les responsabiliser et je trouve ça très intéressant du coup parce que ça permet de les responsabiliser pour leur vie future et je trouve ça c'est sympa et voilà. Voilà, c'est bien. Écoutez, on va vous retrouver. Vous savez sans doute que au mois de mai, il va y avoir un grand rassemblement des Deux-Loire. Je vois, vous y serez tous. On espère. Eh ben, nous y serons aussi, en particulier avec mon fidèle complice Jean-Marc. Merci à toi Jean-Marc et puis bravo et à bientôt donc. À bientôt. Clap de fin pour notre reportage. Cette matinée formidable qu'on vient de passer. Alors derrière moi, vous voyez l'ensemble, oui, l'ensemble de nos glaneurs. Ah, la calèche va arriver, la banderole va arriver. Ah oui, voilà la calèche qui arrive. Voilà la calèche qui arrive. C'est un moyen effectivement inattendu de ramasser les déchets. Elle est magnifique. Et voilà la banderole aussi. Nous sommes vraiment là au bon moment. Formidable. Alors, tout le monde est en train de s'agiter. Vous voyez, plus de 300 personnes, donc des groupes en particulier. On a retrouvé les scouts, on a retrouvé une association pour l'environnement, on a retrouvé les carpistes de la Loire, on a retrouvé plein de personnes sympathiques, des élus, monsieur le maire, monsieur le député, les responsables des associations et puis bien entendu Éric Vaucanson, un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de la manifestation qui est une grande réussite, plus de 300 personnes rassemblées pour cette édition, la 8e officiellement, mais à Andrézieux, ils avaient pris de l'avance, on en est quasiment à la 15e. Voilà, un dernier plan avec monsieur le maire, avec Éric, et puis la calèche en arrière-plan. Merci à tous, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique, et comptez sur nous pour continuer à vous faire vivre tout ce qui se passe d'intéressant dans notre beau territoire de la Loire. À bientôt.